Comment l'Italie est devenue aussi nulle? Éliminée par la Suisse en 8ème, la Squadra Azzurra encaisse une nouvelle déception. Alors ouais, il y a eu la victoire à l'Euro 2021, mais à l'époque, les grosses nations n'avaient pas forcément été au rendez-vous. La France a choc, l'Espagne et l'Allemagne se reconstruisaient, et l'Angleterre, c'est l'Angleterre quoi. Et à part ce sacre, l'Italie enchaîne les débâcles dans les grandes compétitions depuis maintenant 15 ans. Enfin ça, c'est quand ils sont qualifiés, pas comme en 2018 et en 2022. Et cet enchaînement de malheurs pourrait faire croire à la nouvelle génération que la botte est un petit pays de foot. Et ce, malgré ses 4 étoiles sur le maillot. Bon, si t'as un peu de culture foot, tu sais évidemment que c'est pas le cas, mais je vais t'expliquer quand même dans cette vidéo la descente aux enfers du football italien. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Camp Football. 9 juillet 2006, l'Italie est sacrée championne du monde après un match légendaire face à la France. Bon, on va éviter de revenir sur les événements de ce match et on va vite passer à autre chose. Mais si cette année 2006 représente une apogée du foot italien, elle est aussi celle de sa chute. Puisque depuis ce sacre, la Squadra n'a pas dépassé une seule fois les phases de poule d'une Coupe du Monde. Pire encore, elle ne s'est pas qualifiée pour les 2 dernières éditions. Pour le comprendre, il faut revenir quelques mois avant le coup de boule de Zizou, alors que le football italien traverse une énorme crise. Et plus précisément, l'affaire Calciopoli, un scandale de paris sportifs qui a secoué tous les clubs du pays. Et juste après le couronnement de la Squadra Azzurra en Allemagne, le retour à la réalité a été brutal. La Juventus est reléguée en Série B pendant que les 2 clubs de Milan, la Fiorentina et la Lazio, commencent leur championnat avec des points négatifs. Les sponsors lâchent alors les clubs et la Serie A, tout comme les investisseurs. Et à ce moment-là, évidemment que tout le monde pense à son avenir sur le court terme, et les financements se font rares. Les infrastructures ne sont pas rénovées, la formation est bâclée, bref, un désastre pour l'avenir du pays. Là où l'Italie formait des noms qui résonnaient dans tous les stades d'Europe, de Baggio à Totti, en passant par Maldini et Buffon, elle possède maintenant un vivier très limité. Alors d'accord, on a vu quelques talents émerger comme Barella, Chiesa ou Donnarumma aujourd'hui, mais aussi Balotelli il y a 15 ans. Mais bon, on compte peut-être plus de déceptions que de grands talents ces 15 dernières années. Les clubs ont délaissé la formation et la Squadra manque désormais de grands noms capables de rivaliser avec de grosses nations. Et la violence avec laquelle le pays a été frappé par le Covid n'a pas aidé, puisque depuis la pandémie, les clubs de Serie A ont perdu plus de 3 milliards d'euros. Mais malgré tout, l'Italie a des sauveurs, les investisseurs américains. L'AC Milan, Bologne, l'Atalanta, la Roma, Fiorentina et la Sampdoria, mais aussi les promus Parme et Venise, sont tous possédés par un américain. Si les millionnaires du pays de l'oncle Sam ont d'abord été perçus d'un mauvais œil, ils permettent en fait au club de sortir la tête de l'eau. Des moyens mis dans les infrastructures, mais aussi à la formation qui font déjà du bien. L'Inter était finaliste de Ligue des Champions l'an dernier, l'Atalanta a roulé sur l'Europa League cette année. Bref, les clubs vont mieux et ont su sortir de la tradition très ancrée du catenaccio. Mais évidemment, les répercussions sur la Squadra Azzurra prendront le temps que de talents émergent des centres de formation. Et si l'Euro 2021 a servi d'arbre qui cachait la forêt, il doit aussi servir d'appui pour le futur de la sélection. Et en attendant, l'Italie du football devra se nourrir d'une gloire passée. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la descente aux enfers de l'Italie? Est-ce que tu penses qu'ils redeviendront une grande nation de foot un jour? Dis-le moi en commentaire.